Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule coup de pouce en mathématiques. Aujourd'hui, on voit les transferts d'unités, du kilogramme au gramme, du millimètre au mètre, etc. Mais avant de parler de transfert, parlons des unités en elles-mêmes. Nous avons établi internationalement un système des unités qui nous permettent de nous entendre même lorsque l'on parle entre pays. Ainsi, l'unité officielle de la longueur est le mètre, pour la masse c'est le kilogramme, le temps est en secondes, l'intensité du courant en ampères, la température en kelvin, le nombre de moles en mol et le candela nous donne l'intensité lumineuse. Pourtant, une foule d'unités dérivées nous viennent de ces unités. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les unités que vous voyez présentement à l'écran suivront le même principe des préfixes que nous verrons ensemble. Les préfixes, vous en connaissez déjà quelques-uns. Le kilo, le déci, le centi et le milli. On les connaît évidemment avec le système métrique lorsqu'on parle de kilomètres, de décimètres, de centimètres et de millimètres. Il est vrai que le hecto et le déca sont moins souvent utilisés, mais ils existent, donc je vous les présente. Évidemment, nous avons parlé du mètre, mais je pourrais parler du kilogramme, du kiloampère, du kilolitre, etc. Donc, toutes les unités qu'on a vues à la diapo précédente peuvent être précédées du préfixe kilo, hecto, déca, déci, centi ou milli. Lorsque l'on passe de gauche vers la droite, on va multiplier par 10. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un centimètre est plus petit qu'un décimètre. Donc, ça prend 10 centimètres pour créer un décimètre. Lorsqu'on passe de droite à gauche, pour le même principe, nous allons diviser par 10 pour avoir une mesure équivalente. Nous verrons ensemble trois façons différentes de transférer des unités. Les trois sont bonnes, donc vous pourrez choisir laquelle vous convient le mieux. Donnons-nous d'abord un exemple. Les bouteilles, donc le volume des bouteilles en France, sont exprimés essentiellement en centilitres. On veut savoir le nombre de millilitres que contient une bouteille de 75 centilitres. Première façon, eh bien, j'ai fait un bond vers la droite pour passer de centilitres à millilitres. Nous allons donc devoir multiplier par 10, ce qui nous donne une mesure de 750 millilitres. Pourtant, la plupart des erreurs que nous verrons dans ce type de transfert, ce sont des élèves qui vont diviser au lieu de multiplier ou le contraire. Une deuxième façon de procéder est d'y aller par produit croisé. On sait que 1 centilitre est égal à 10 millilitres. On peut donc dire que si 1 centilitre égale 10 millilitres, combien vaut 75 centilitres? Le produit croisé nous donne 10 millilitres fois 75 centilitres divisé par 1 centilitre. Nous allons simplifier nos unités, ce qui nous donne 750 millilitres. La troisième façon est d'utiliser l'échelle que nous avions en haut. Donc, je vais répéter mon échelle et on remarque que l'unité du 75 est à 5. Donc, il y a 5 unités et 7 dizaines. Et donc, mon unité, je vais le mettre vis-à-vis le centi, puisqu'on parle de centilitres, ce qui nous donne 75 centilitres. Ici, je veux savoir les millilitres. Ce que j'aurai donc à faire, c'est simplement de rajouter des zéros pour aller chercher le millilitre, ce qui nous donne 750 millilitres. Donnons-nous maintenant un deuxième exemple. On veut transformer 250 mètres en kilomètres. Donc, on a fait 3 bonds. Selon la première étape, nous avons fait 3 bonds pour passer de l'unité au kilo, donc du mètre au kilomètre.
Donc, on va devoir diviser par 10 et ce, à 3 reprises, puisqu'on a fait 3 bonds. Et on va devoir diviser parce qu'on s'en va vers la gauche. Et donc, on va devoir diviser par 3 fois 10, qui nous donne divisé par 1000. 250 divisé par 1000 nous donne 0,25 km. La deuxième façon, on sait que dans 1 km, j'ai 1000 mètres. Et donc, je vais pouvoir procéder par le produit croisé, comme on a fait tantôt. Donc, 1 km fois 250 mètres divisé par 1000 mètres, ce qui nous donne 0,25 km. La troisième façon, donc utiliser l'échelle. Je sais qu'ici, mon unité est le 0. J'ai 0 unité, 5 dizaines et 2 centaines. Donc, je vais placer ici mon unité au bon endroit et je vais placer mon 250 mètres. Une fois que ça c'est fait, moi je veux passer en kilomètres. Je vais donc rajouter un 0 au niveau de mon kilomètre, mais évidemment, si je veux que l'unité soit au kilomètre, je vais devoir aussi rajouter une virgule, ce qui nous donne 0,25 km. Je vous ai montré les principaux préfixes, mais sachez qu'il y en a plusieurs autres. Si vous travaillez en informatique, vous allez entendre parler de téraoctets, dis-je, ou de gigaoctets, donc des gigs. Ici, vous avez donc l'échelle si on calcule par 1000. Donc ici, pour passer du téra au giga, je dois multiplier par 1000. Même chose pour le giga au méga, du méga au kilo, du kilo à l'unité, et pour le milli, le micro, le nano et le pico, même principe. Évidemment, si je multiplie par 1000 d'un côté, je vais diviser par 1000 de l'autre côté. Ce qui nous donne que 1 téraoctet est égal à 1000 gigaoctets et donc à 1 million de mégaoctets. Arrêtons-nous maintenant sur quelque chose qu'on pourrait dire que c'est une exception, mais ce n'est pas exactement le cas en fait. Je vais vous expliquer pourquoi il est différent des autres. Évidemment, si je parle de litres, au niveau du volume, les mêmes règles que celles qu'on a vues avant s'appliquent. Donc, il y a 1000 millilitres dans un litre. On l'a vu au niveau des centilitres avec nos bouteilles de France. Par contre, lorsqu'on parle de centimètres cubes, c'est un peu différent. Donc, lorsqu'on a un exposant à notre unité, il faudra faire attention à la façon qu'on va traiter notre unité. Ainsi, si on se donne un exemple, ici j'ai un cube, mon cube a 1 cm de côté, donc 1 cm de hauteur et 1 cm de profondeur. Si je multiplie les trois valeurs, ça nous donne 1 centimètre cube. Par contre, 1 centimètre, ça équivaut à 10 millimètres. Donc, si je voulais mettre mon volume en millimètres cubes, je devrais transformer ma base, ma hauteur et ma profondeur. Ce qui fait qu'ici, 1 centimètre cube n'est pas égal à 10 millimètres cubes, mais bien à 1000 millimètres cubes. Et ce serait le même principe si je voulais transformer le tout en décimètres. Donc, 1 centimètre est égal à 0,1 décimètre. Si je multiplie 0,1 par 0,1 par 0,1, ça me donne 0,001 mm3. Donc, cette valeur est 1000 fois plus petite qu'un centimètre cube. Et pourtant, comme je le disais tantôt, 1 millilitre, dis-je, équivaut à 1 centimètre cube et 1 litre équivaut à 1 décimètre cube. Autre exemple un peu particulier, lorsqu'on parle en heures, toutes les unités généralement se transforment en base de 10, mais ce n'est pas le cas pour le temps. Donc au niveau du temps, si on veut transformer 3h45 en secondes, il faudra faire attention à la façon dont on va procéder. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toute notre valeur en minutes. Et comment on va faire ça? Eh bien, je vais dire, je sais qu'une heure, c'est égal à 60 minutes. Donc, si une heure est égale à 60 minutes, 3 heures équivaut à combien? Je vais procéder par un produit croisé, ce qui va me donner 180 minutes. Par la suite, ça c'était juste pour mon 3 heures et je vais devoir rajouter mon 45 minutes, ce qui me donne 225 minutes. Et je vais enfin pouvoir transformer le tout en secondes. Donc, je sais qu'1 minute est égale à 60 secondes. Si j'ai 225 minutes, ça me donne combien?
simple produit croisé, ce qui me donne 13 500 secondes. Maintenant, si je fais le contraire, donc on veut transformer des minutes en heures dans ce cas-ci. On sait que 1 heure, c'est égal à 60 minutes. Donc, à ce moment-là, je vais faire le produit croisé. 1 heure est égal à 60 minutes, 227 minutes équivaut à combien? On remarque que ça me donne 3,783 heures. Je vais donc retirer mon entier de 3 heures et je vais aller calculer le nombre de minutes qui est contenu dans 0,783 heures. Comment faire? Eh bien, je sais que j'avais 3 heures. Je vais calculer 3 heures équivaut à combien de minutes, ce qui me donne 180 minutes. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir faire ma valeur de 227 minutes moins ma valeur de 180 minutes qui me donne 47 minutes. Et donc, ma réponse serait 3 heures, mon nombre d'entiers, et 47 minutes, ce qui restait et que je ne peux pas transformer parce que ça me donnerait une valeur un peu spéciale de 0,783. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.